Dans cette vidéo, nous sommes avec un jeune Africain millionnaire en dollars grâce à l'élevage des poissons. Il a quitté les États-Unis pour venir en Afrique, réaliser tout un rêve, réduire les importations excessives de poissons sur le continent parce qu'en Afrique, on mange beaucoup de poissons, mais ce n'est même pas nous qui produisons cela. C'est un réel souci. Il a décidé de mettre fin à cela en mettant sur pied une méga ferme de production de poissons qui alimente pratiquement toute une ville au Cameroun, et à cela, il a décidé de partager son savoir à ses nombreux frères et sœurs, à ses confrères qui aimeraient également se joindre à lui et également réduire ses importations excessives de poissons en Afrique là, tout en se faisant de l'argent. C'est un Africain extraordinaire, atypique, dont on doit, comme on dit souvent au Cameroun, s'élever jusqu'au ciel. Bonjour Monsieur Detia. Bonjour Jordan. Comment allez-vous? Très bien, vous? Bon, je vais très bien. Quand je suis avec vous, je peux caler très bien. Voilà, donc les internautes aimeraient savoir un parcours aussi atypique, aussi inspirant comme le vôtre. On aimerait également tirer un peu parti de cela pour avancer dans nos différentes activités. Donc, on veut s'inspirer de vous, quoi. Donc, c'est un peu ça. Comment avez-vous commencé dans cette activité pour arriver à un tel niveau? J'ai commencé tout doucement. Ouais. Je suis allé de 1 étang à 2, de 2 à 3, Ouais. de 3 à 5, de 5 à 10, de 10 à 60. Ouais, Et puis on est passé en cage flottante. ouais, Je dirais, le plus dur c'est d'être déterminé ouais, et rester focalisé sur ses objectifs. ouais. Donc, vous n'allez pas faire un étang et puis ça commence à produire. Des milliards. Vous commencez aussi à manger cet argent. Non. Même si les choses vont bien, si vous n'avez pas atteint votre objectif, Ouais, et vous ne vous arrêtez pas. Mon objectif, c'est de produire 20 000 tonnes de poissons par an. ah, ça. Et je ne suis même pas encore au 1/10. Ouais, Mais je reste focalisé sur mon objectif. Tant que je n'atteins pas ça, je ne pourrais rien faire d'autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Je Déjà, non, je ne vais pas manger mon argent que je gagne. ouais. Je dois réinvestir jusqu'à ce que j'atteigne mes 20 000 tonnes de poissons à l'année. Merde. Donc, je dirais à tout le monde, le parcours n'est pas si important, mais c'est où on va aller qui est très important. Il faut rester focalisé sur son objectif Ouais. et vous allez arriver. Merde. 20 000 tonnes de poissons, donc 20 millions de kilogrammes. Bien sûr, De poissons. De poissons par an, c'est faisable. Ouais, Le Cameroun est riche, il y a tellement de cours d'eau. ouais. Je ne sais pas si vous avez appris un vol qui t'a même juste du Nigeria voisin pour Douala. Essayez de vous asseoir à la fenêtre et jeter un coup d'eau. On a des bassins et des bassins. Ah, bassin hydrographique, quoi, c'est 5. Vous voyez, Ouais, il y a un coup d'eau quand même. Donc, c'est à exploiter. Il faut aussi encourager les jeunes autres, ouais. les frères aussi à venir investir. Ok. Donc, vous qui êtes en Europe, vous partez caler là. Voilà l'exemple à suivre ici. Ici, il y a plus d'une trentaine d'employés. Déjà, il réduit déjà le chômage, le banditisme, la prostitution qui pouvait naître dans cette localité-ci. C'est à encourager réellement. Et il participe, il résout un problème très important, un problème qui mine réellement le Cameroun. Le protectionnisme économique, garder l'argent du pays sur place. C'est-à-dire qu'on produit notre poisson et on mange notre poisson également ici sur place. C'est très important. Donc, comme je disais, donc, on aimerait s'inspirer de votre parcours. Donc là, vous nous avez déjà un peu dit comment est-ce que vous avez commencé. Vous sortez, je pense, vous sortez des États-Unis, c'est ça? C'est ça. Bon, beaucoup de personnes, quand ils comprennent que quelqu'un sort des États-Unis, vont se dire que l'argent là sort également de là-bas. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire, non? Que non, ce qui est sûr, il est aux États-Unis, c'est là-bas qu'il a pris cet argent-là. Alors que, pas forcément. Même pas du tout. Ouais, Et si vous êtes paresseux au Cameroun, vous serez paresseux aux États-Unis. ouais. Il n'y a pas de demi-mesure, vous voyez. Il faut travailler, c'est tout ce que je peux dire. Travailler et rester vraiment focalisé sur son objectif. Ouais, Beaucoup de mes amis ouais, d'enfance, même, et même certains de mes frères qui n'ont pas cette détermination. ouais, Je vous prends un exemple. Même vous-même. ouais. Est-ce que vous vous êtes donné un objectif par mois? Est-ce que vous gardez une somme d'argent au mois? Oui.
vous avez beaucoup évité, hein, avant de dire oui. Donc, pour moi, si je décide de garder 20 000 francs CFA le mois, je vais le faire. Et cette accumulation en fin d'année, j'aurai 240 000. Je ne vais pas spéculer. Beaucoup de gens disent, oh, j'attends le gros montant avant de pouvoir me lancer ou bien épargner. Non. Il suffit que vous gardez juste 10 000, 20 000 le mois. C'est un exemple. Hein. Même si vous gagnez 10 000, essayez d'épargner au moins 500 euros. À la fin d'année, à la fin de 2 3 ans, vous serez surpris parce que vous avez gagné. Donc, si vous êtes paresseux ici, vous serez paresseux aux États-Unis. Il n'y a pas de miracle. Oui, ça c'est très vrai. Ça c'est très vrai. Donc là maintenant vous êtes avec nous. Qu'est-ce que vous avez mis sur pied pour réellement soulever le pays comme on dit là? J'ai une forte expérience dans l'élevage de tilapia. J'ai starté quasiment gratuitement. Parce que si je demande à être payé, personne ne va pouvoir me payer. À mon actif aujourd'hui, j'ai formé plus de 250 que ce soit d'État ou dans le secteur privé. Vous avez fait le tour, vous avez vu des jeunes frères là-bas en uniforme. Ils sont là pour 6 mois. Ils sont logés et ils ne me donnent même pas un franc. Là, je suis en train de soulever mon pays. Il faut toujours demander ce que tu fais pour ton pays. Ne demande jamais ce que le pays a fait pour toi. Voilà. Donc, mon activité, c'est 250 étudiants formés. Et je veux continuer de former les étudiants. Quand c'est un étudiant, on va le former gratuitement. Mais si vous êtes déjà un professionnel, on va vous demander une petite somme. Juste pour vous pousser à être vraiment formé. Parce que quand vous êtes déjà un professionnel et vous venez vous former, si vous ne donnez pas une petite motivation qui va vous pousser, parce que vous allez dire, oh, j'ai donné mon argent, je dois aller. Il faut que je sois là. Voilà. Donc, on prend cette petite somme qui nous sera remboursable parce qu'on va vous donner du poisson pour manger, on va vous donner la nourriture qu'on prépare et on va vous loger gratuit. Si on vous demandait de payer, par exemple, le logement, vous n'avez pas payé. Donc, tout ça, c'est juste pour pousser les jeunes professionnels ou les professionnels à vraiment s'intéresser. Vous savez, c'est facile de se décourager. Très facile. Très facile. Vous pouvez venir, vous voyez comment nourrir le poisson. Vous croyez que nourrir le poisson, c'est facile. C'est pas si facile que ça. Chaque étang que vous voyez là, ça prend 5 minutes pour nourrir l'étang. Et là, nous avons 30. Si vous faites 30 fois 5 minutes, vous pouvez quand même. Ça fait 300 minutes. Pour nourrir tous ces 30 minutes-là. Certaines personnes viennent souvent dire, ok, nourrir le poisson aujourd'hui. Ils se rendent compte qu'il fait 300 minutes pour nourrir 30 états. Ils abandonnent. Oui, bah c'est pas facile. Donc c'est pas facile. C'est le travail de l'autre qui est plus facile. C'est ça, c'est ça. Mais c'est un peu ça, quoi. Donc, ça c'est notre façon, ça c'est ma façon d'encourager et de soulever mon pays. Ça. Ok. Donc avec tout cet apanage-là, réellement, c'est l'Afrique, c'est le Cameroun qui gagne. Avec toute cette expérience que vous avez acquis à l'extérieur, que vous êtes en train de partager avec nous, avec vos jeunes frères ici, on a déjà réellement tout à gagner. Et encore merci pour cette journée, merci de nous avoir laissé vous interviewer, donner un peu de votre expérience à la jeune génération pour les faire avancer. Bon, vous mettez à la disposition des jeunes, vous avez dit, vous les formez, et puis qu'est-ce que vous faites encore d'autre? À part former les jeunes, bien évidemment, on met le nouveau poisson sur le marché camerounais. Une fois qu'un client goûte ce poisson, laissez-moi vous dire, il ne va plus aller ailleurs. On a expérimenté ça et nous avons des clients qui viennent régulièrement juste parce qu'ils ont goûté une fois. Ils n'arrivent plus à aller dans le congélateur chercher le poisson. Vous mettez à la disposition des Camerounais du poisson de table frais produit localement. Donc vous encouragez également les jeunes à se lancer dans l'élevage du poisson en Afrique. De quelle façon? De quelle façon on encourage les jeunes? Déjà la formation elle est gratuite. Ça c'est le premier encouragement. Parce que sans formation vous ne savez pas où débuter. Et aussi une autre façon c'est quoi? Quand un jeune, c'est cas par cas. C'est cas par cas. Par exemple j'ai eu un jeune,
Ici, il était vendeur à la sauvette, il vendait pas de la cola. Hein. Ouais. J'ai bonne mémoire, il vendait de la cola, il marchait dans tous les carrefours de Douala pour vendre sa cola. Je pense même que c'est votre première publication qu'il avait vue. Oui. Et il est venu ici, il est arrivé ici à pied. Hein. Hey. Quittant de Douala, il est arrivé à pied. Il a demandé à être formé, qu'il est intéressé. Oui. Je lui ai donné une chambre et si moi vous dis, il était l'un de mes meilleurs étudiants, hein, sans éducation de base. Hein. Oui. Je pense qu'il s'était arrêté à 6 si j'ai bon sans éducation de base. Oui. Il était l'un de mes meilleurs étudiants. Il comprenait comment le poisson. Moi, je l'ai surnommé à Aquaman. Il comprenait vraiment le poisson. Après sa formation, il m'a dit vraiment, grand frère, merci pour tout. Mais j'aimerais, je n'aimerais pas travailler pour vous. J'ai dit non, c'est normal. On se lève, c'est tout évolué. Et il m'a dit, j'ai un espace, j'ai aménagé un état, mais je n'ai rien pour vous. Je lui ai donné 3000 à l'euro avec 10 sacs d'engrais. Ça, c'était pour l'encourager. Parce qu'il était vraiment, vraiment exceptionnel. Il aimait ce qu'il faisait. Et il ne s'était jamais plaint. Même si tu l'appelles à 3 heures que les pompes se sont arrêtées, il va se lever, aller démarrer les pompes. C'est ce genre de personnes qu'on cherche vraiment pour encourager. Il a fait sa première école, je crois que c'était il y a 2 mois. Et il a sa deuxième vague. Et il s'en sort très bien. Et chaque fois qu'il a l'occasion de passer ici, il va passer nous saluer. Et il ne fait pas une semaine sans me chercher. Donc, on encourage, c'est cas par cas, ce n'est pas juste. On a pris une formule. Ça dépend du besoin de la personne et l'attitude de la personne. Donc ça veut dire que vous encouragez les jeunes en leur donnant, en mettant à leur disposition des éleveurs de qualité. Voilà, pour les aider dans leur production et de l'aliment également de qualité. C'est cas par cas. Souvent, on peut donner de l'espèce ou bien alors de la bâche. Ça dépend. Comme je dis, c'est cas par cas. Ce n'est pas... Mais cela fait partie de vos services. Donc, vous mettez à la disposition des personnes qui veulent se lancer dans l'élevage des poissons, des éleveurs de qualité, des aliments, de matériel, tout le nécessaire. Même étude de faisabilité sur votre terrain, on fournit tous les intrants pour la pisciculture, que ce soit éleveurs, aliments, probiotiques, aérateurs, filets, filets de protection, cordes de protection, tout ce qui est intrant dans la pisciculture, nous fournissons. Et même si on n'a pas ça sur place, donnez-nous 45 jours. Parce que nous avons des conteneurs d'aliments qui arrivent chaque 45 jours. On peut profiter et jeter, même si c'est un filet pour la personne qui a placé ça. La personne, il paye juste son filet, on ne demande même pas. Il paye juste son filet. Donc là, c'est pour ces personnes-là qui, comme vous, veulent également participer à la réduction des importations excessives de poissons, tout en gagnant également de l'argent pour espérer un jour allier un peu votre cheville. Voilà. Donc merci d'avoir donné cette interview, de nous avoir donné cette chance de vous interviewer, de partager de votre expérience, de votre savoir avec les jeunes Africains qui souhaitent se lancer. Si vous voulez entrer en contact avec lui, pour les plus sérieux, comme j'ai dit, on va vous donner son contact dans la barre de description. Vous pouvez cliquer là-dessus et vous entrerez en contact avec lui. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était M. Detia et Jordan Talon pour vous former et vous transmettre le peu que nous connaissons. Au revoir.